Cela fait 5 ans que je connais David. On est super potes et nous avons tous deux une passion en commun. Cette passion, c'est l'exploration de maisons abandonnées. Presque chaque soir, on se retrouvait sur Skype et on décidait quelle maison explorer. Souvent, on les explorait de nuit, pour plus de frissons, et on se racontait des histoires d'horreur. Enfin, c'était notre passion. Malheureusement, j'ai dû déménager dans une ville à 100 km de celle d'origine. David et moi ne pouvions plus nous voir. Une semaine avait passé et on ne se parlait plus sur Skype à cause des révisions du brevet. Mais au collège, j'ai appris une nouvelle intéressante. Il y aurait une maison hantée à la sortie de la ville. Une fois rentré chez moi, je regardais sur Google Maps et il y avait bien une maison abandonnée. Le week-end venait à peine de commencer et il y avait un pont. J'eus alors l'idée d'appeler David. Yo Fred, ça va, c'est Gaz? Ça va et toi David? Ah bien, c'est bien passé toi le brevet? Ouais, c'est bien passé. Donc je t'appelle pour savoir si... parce que j'ai au collège, apparemment, dans la ville, il y aurait une maison hantée. Et comme, comme tu le sais bien, tout comme moi, tu aimes les maisons abandonnées, je voulais savoir si pendant le pont, on pouvait se voir pour aller la visiter. Ouais, bien sûr. T'es d'accord? Je vais d'abord demander à ma mère. Ok, j'attends. Ouais, c'est bon, elle veut bien. Elle veut bien? Ouais. Ok, super. D'ailleurs, ma webcam elle s'est cassée, tu dois le voir. Ouais. Je peux pas faire des appels vidéo. Je peux plus voir ta tronche. Tes vacances. Bon, J'arrive dans une semaine. ok, dans une semaine. Je Ciao. prépare les bagages et tout. Ciao. Ciao. Il accepta. J'étais tellement excité à l'idée de revoir mon ami que je ne dormis pas de la nuit. Le lendemain, il vint à la maison. On se mit tout de suite à sortir et on chercha la maison. Cela faisait bien un quart d'heure que l'on marchait à travers un vieux sentier. Un vieux ruisseau le suivait. C'est alors qu'on le vit. Une immense bâtisse, faite de briques. On essaya de rentrer par la porte en bois, mais elle était fermée. On fit le tour de la maison et on trouvait un trou dans un mur. Il menait à une ancienne pièce de la maison. La végétation avait pris le dessus. Il y avait des branches, des troncs, etc. On était émerveillés par l'endroit. On continua un peu et on remarqua un autre trou. À l'intérieur, une petite pièce dont le sol était recouvert d'une épaisse couche de feuilles. On aperçut aussi une vieille chaise rouillée. Elle était droite, comme si quelqu'un venait de s'asseoir dessus. Elle me mit mal à l'aise. Je donna donc un coup de pied dans celle-ci. Dans un étrange silence, elle tomba sur le tapis de feuilles. J'entendis alors un énorme vacarme qui provenait d'un endroit que l'on n'avait pas encore exploré. Je fis alors signe à David de me suivre. Il y avait une immense porte. David était plutôt impressionné, mais c'est à ce moment-là que je vis que ce n'était pas une maison, mais une sorte de hangar. Ce qui m'amena à cette conclusion, c'était le fait qu'il y avait des numéros et des lignes sur le sol. Soudain, le même vacarme retentit. On sursauta tous les deux, mais ce n'étaient que des oiseaux qui avaient pris place dans le toit délabré. Je pointa du doigt les oiseaux et dis à David qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Il n'y avait qu'une pièce, elle se situait à gauche de l'entrée. On pouvait déjà voir que la salle était vide grâce aux nombreux trous qui parsemaient les murs. On entra en courant dans la salle et on eut la sensation étrange d'être observé. C'est alors que la pluie commençait à tomber. Des gouttes traversaient le plafond perforé. On décida alors de sortir du hangar et de rentrer à la maison. De plus, on n'avait pas prévu de parapluie. Mais un détail immense attira notre attention. Une pièce s'était créée. C'était une pièce immense. Impossible de l'avoir ratée, mais pourtant, nous ne l'avions pas vue. Cette pièce était immense. On semblait être des petits grains de poussière dans une chambre sale. Cette pièce nous mettait vraiment mal à l'aise. L'air était concentré de poussière et on toussait tous les deux. Mais à ce moment-là, je reçus un message de ma mère nous disant de rentrer. On se précipita alors vers la sortie et on rentra chez nous.
Le soir, on s'appela encore une fois sur Skype pour faire le point sur ce hangar qu'il a trouvé très intéressant. Salut. Salut. Donc c'était bien le hangar, non tu trouves pas? Ouais. Bon, on nous avait dit que c'était une maison, mais c'est hangar. Mais bon, c'était bizarre la pièce quand même. Mais s'il y avait une rumeur qui semble qu'elle était en tête, tout le temps que personne n'y allait. Mais quand même c'est bizarre la pièce qu'on n'a pas vue en entrant. Oui. Franchement c'est bizarre. Ah. Attends. Qu'est-ce que c'est? Il y a un numéro inconnu qui m'a envoyé un message. Alors il est marqué: vous auriez dû rester plus longtemps. Eh? Attends, il y a un lien avec. Attends, je te l'envoie. Vas-y, regarde.